En ressources, je passe la parole à Madame Karima Delli. Merci, Monsieur le Président. Lorsqu'on parle de la mobilité n'est pas un but en soi. La mobilité, ça devrait être normalement un droit pour tous les citoyens européens. On remarque que 80% des Européens vivront bientôt en ville et la mobilité devrait donc favoriser l'accès à tous, y compris pour les personnes à mobilité réduite, l'accès à l'école, l'accès au travail, l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, à la santé. Et pourtant, aujourd'hui, la mobilité urbaine est souvent vécue comme une contrainte. La dépendance à la voiture et à la congestion du trafic routier font des citadins des prisonniers, non pas d'une mobilité choisie, mais d'une mobilité subie. Et cette dépendance, elle frise réellement l'absurde dans la mesure où 50% des déplacements en zone urbaine ne dépassent pas 5 kilomètres. Donc l'ambition de ce rapport, il est très simple. L'ambition de ce rapport est de réorienter la mobilité urbaine vers des modes de transport durables dans le but de faire face aux différents défis de notre siècle. Quels sont ces défis? Tout d'abord, il y a l'urgence climatique. Si l'agriculture et l'industrie ont réduit leurs gaz à effet de serre, les transports ont augmenté de 30% depuis 1990. À eux seuls, les transports urbains comptent pour un quart des émissions de gaz à effet de serre, principalement dues à la circulation routière. L'inversion de cette tendance est une priorité si l'Union européenne veut réellement atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés en termes d'émissions à l'horizon de 2030. Le deuxième défi, c'est qu'il y a une urgence sanitaire. Les grandes villes européennes vivent au rythme des pics de pollution chaque année. Un chiffre, mes chers collègues, chaque année, il y a 400 000 décès prématurés qui sont dus aux particules fines, en grande partie dus au moteur diesel. Je suis désolée, mais l'Union européenne et notamment les États doivent prendre leurs responsabilités. On n'a plus le temps d'attendre, puisque même l'ONU l'a déclaré, la pollution automobile sera dès 2050 la première cause de mortalité dans le monde. Donc il faut anticiper. L'urgence aussi, troisième défi, c'est l'urgence pour la vie des usagers de la route. En restant centré sur la voiture, le modèle actuel de la mobilité urbaine met également leur existence en danger. 38% des décès sont dus à des accidents de la route surviennent en ville. Il y a une urgence sociale et ça a été souligné tout à l'heure. Dans le contexte de crise actuelle, trop de citadins consacrent une part importante de leur temps, mais également de leurs revenus, au transport. Et certains n'y ont pas accès. Je donne juste un exemple. Moi, dans mon pays, la France, il y a 8 millions de personnes qui n'ont pas accès à la mobilité durable ni la mobilité urbaine. 8 millions. Donc on est en train de créer un nouveau phénomène. On a eu des précaires énergétiques. Avec la précarité énergétique, ce rapport révélera des précaires de la mobilité. Il y a donc une autre mobilité, et non seulement elle est possible, mais elle est indispensable. Il faut que tous nos modes de transport soient désormais envisagés à travers le prisme, bien sûr, du développement durable, mais cela impose aussi une recherche permanente d'équilibre entre les impacts sociaux, les impacts environnementaux, les impacts économiques des transports, ainsi qu'entre la satisfaction des besoins des générations actuelles et celle des générations futures. Nous sommes entrés dans le XXIe siècle, nous sommes en train de faire de la prospective. Donc ce rapport, il est aussi de dessiner le monde que nous sommes en train de voir, non pas dans 5, 10 ans, mais d'ici 15 à 20 ans. C'est comme ça qu'on pense des politiques de transport. Donc, pour y parvenir, l'Union européenne, elle doit se doter d'objectifs ambitieux
à tous les niveaux de pouvoir. Nous sommes à la veille du sommet climat de l'Union européenne. Les États membres, mais surtout les collectivités locales, doivent placer l'efficacité énergétique au cœur des politiques de mobilité urbaine. Et pour ce faire, moi, je propose à la Commission européenne de lancer au plus vite la rédaction d'un paquet législatif qu'on appellera un paquet climat-transport, afin de fixer pour les transports des objectifs contraignants de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Dès à présent, j'incite la Commission à agir auprès des États membres et des autorités locales pour encourager dans les centres urbains l'éradication du diesel en 2020, la réduction progressive des automobiles à essence dès 2030 et leur disparition finale d'ici 2050. Ces trois préalables doivent placer réellement un usage massif des énergies non fossiles au service de la mobilité urbaine pour que l'Union européenne puisse respecter ses engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre. Une fois cela engagé, priorité doit être donnée, bien sûr, dans les plans de mobilité au transport propre, les tramways, les téléphériques, les vélos, l'autopartage, le tout en œuvrant activement, réellement, au report modal et à l'intermodalité. C'est pourquoi moi je propose entre autres le doublement de l'usage du vélo dans les aires urbaines à l'horizon de 2025, ainsi que le doublement du maillage et de la fréquentation des transports publics à l'horizon de 2030. Tous les États membres et les autorités locales ne sont pas encore dotés de plans de mobilité urbaine durable. Je demande à la Commission de réparer ce manque en conditionnant le financement de la mobilité urbaine à la mise en place par les autorités locales de plans de mobilité urbaine durable. À travers eux, elle doit vraiment inciter les autorités à remettre le citoyen au cœur des politiques de mobilité, de leur permettre d'être consultés avant, pendant et après leur conception. Ces plans sont autant de leviers d'action pour remplir des objectifs de l'Union en matière d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de pollution sonore, de pollution de l'air, mais aussi de réduction des accidents. Une réflexion approfondie sera mise en lumière dans ce rapport, c'est notamment la question de la vitesse. La vitesse des déplacements est également nécessaire. Moi, j'invite par conséquent les États membres et les autorités locales à instituer une nouvelle limitation de la vitesse à 30 km/h à l'horizon de 2020 afin de rendre la voiture plus compatible avec les modes de transport beaucoup plus doux. N'oublions pas les biens et marchandises dont le transport est aujourd'hui vecteur de congestion mais également de problèmes environnementaux. J'appelle donc au lancement d'un plan européen de relance du fret pour repenser de manière durable les derniers kilomètres de livraison. Pour cela, la généralisation de la logistique urbaine verte, c'est un enjeu fondamental, conjugué notamment avec l'utilisation croissante de vélos cargo, de péniches cargo, de camionnettes électriques, de tramways de fret, de bus, etc., etc. Et enfin, pour qu'une mobilité urbaine durable se mette en œuvre, eh bien, il nous faut quoi? La question des investissements. C'est le nœud de la guerre, si je peux dire. Sur les investissements, la mobilité a besoin des investissements de qualité parce que c'est un service d'intérêt général et que de trop nombreux pays européens souffrent d'infrastructures qui sont trop vétustes, trop coûteuses. Donc, je propose dans ce rapport que 50% des recettes de l'Eurovignette soient allouées à l'amélioration de la mobilité urbaine, que 75% des recettes des péages urbains soient allouées à la maintenance et au développement des infrastructures de transport urbain. J'appelle également la Commission européenne à réserver et à regarder de très près ces fameux 20% des fonds européens tels que le FEDER ou le mécanisme d'interconnexion ou les fonds de cohésion à des projets de mobilité urbaine durable. Enfin, je compte aussi sur la Commission pour apporter son soutien via ses programmes de recherche et son fonds d'investissement stratégique à des projets de recherche et d'innovation ayant attrait
notamment au transport urbain. Je suis contente d'apprendre ce matin que dans le plan Juncker, on a finalement ce petit lien, et je remercie les rapporteurs de vous être battus sur le développement de la mobilité urbaine. Donc vous voyez, c'est un rapport qui va nous prendre, c'est vraiment un levier pour la mandature. On nous attend, c'est véritablement le rapport qui nous permet aussi de se réconcilier avec les citoyens. Parce que la mobilité, tout le monde en a besoin. Et c'est quelque chose de très concret. C'est ce genre de projet qui va réconcilier justement les citoyens avec notre projet européen. Donc on a commencé avec les co-shadows et je tiens à les remercier. Déjà la rédaction de ce rapport. Bien sûr, la rédaction se poursuit avec les shadows dans les semaines qui viennent. Parce que nous, le message, c'est vraiment de délivrer un rapport qui ne soit pas seulement à la hauteur des attentes et des besoins exprimés devant les acteurs et des secteurs concernés. Moi, je veux que ce rapport réponde à des attentes, notamment des attentes des citoyens. Et aujourd'hui, elle se fait attendre. Et donc, je vous remercie pour vos commentaires et vos propositions.